c'est grave. Il a apporté avec nous la section. M. Chili. Oui, c'est ça. N'oubliez pas que M. Chili, exceptionnellement, c'est grave dans la région, est administrateur national de l'Ordre national du mérite. Madame Laurence Tour qui a œuvré. Voilà, qui a œuvré. Beaucoup œuvré. Oui, Merci. Voilà. Donc, mesdames, messieurs, nous vous remercions d'être présents ici pour, avant les cérémonies commémoratives, 3 inaugurations. L'inauguration de l'esplanade de l'Ordre national du mérite avec la plantation d'un jacaranda, l'inauguration des 2 espaces du souvenir français de part et d'autre de l'esplanade et enfin l'inauguration de l'allée du capitaine Henri de Repan. L'Ordre national du mérite, comme vous le savez, a été créé par le général de Gaulle en 1963 et nous fêtons donc cette année son 60e anniversaire. Donc l'association des membres de l'Ordre national du mérite a souhaité ancrer durablement cet événement en plantant dans les différentes communes de France un arbre. À Cagnes-sur-Mer, cet arbre, donc, dont la plantation officielle va avoir lieu dans quelques instants, est un jacaranda qui se caractérise par ses fleurs bleues qui rappellent la couleur de l'Ordre national du mérite. Nous sommes heureux d'accueillir ici, donc, outre Monsieur Floch et Monsieur Rousseau, qui ont été les chevilles ouvrières de cette plantation. venir à côté de nous. Ah oui, bien sûr. Monsieur Pascal Gilly, qui représente le président national de l'association, et Monsieur François Jacot, le président départemental. Nous inaugurons officiellement les 2 espaces du souvenir français de part et d'autre de l'esplanade. Et je rappelle que vous avez, Monsieur le maire, attribué ces espaces au souvenir français dès le début de votre premier mandat, puisque ces espaces ont été ouverts, si je peux dire, le 1er novembre 1995. Nous ne faisons en fait aujourd'hui qu'officialiser cette attribution, conformément à la délibération du conseil municipal du 30 juin dernier. Je rappelle que le Souvenir français, qui est la principale association mémorielle française, qui est reconnue d'utilité publique, a parmi ses missions l'entretien des tombes et des lieux mémoriels. Et donc nous terminons la cérémonie en inaugurant l'allée du capitaine Henri de Repas et Monsieur le maire et la famille réinterviendront à ce moment-là. Donc d'emblée, je vais laisser la parole à Madame Laurence Rastour, ancienne députée, qui a beaucoup œuvré. Merci Bernard. Monsieur le maire, monsieur le député, monsieur le président départemental de l'Ordre national du mérite, messieurs, je ne vais pas reciter tout le monde, monsieur le capitaine des pompiers qui est présent, les jeunes sapeurs-pompiers, merci pour votre présence, madame la commissaire générale, également notre police municipale, les porte-drapeaux qui sont toujours présents à nos côtés, madame Sauvégo, ancienne députée maire de la ville de Cagnes-sur-Mer, mesdames et messieurs les présidents d'associations également. Je vais vous raconter comment s'est passée, je dirais, la genèse de cette inauguration aujourd'hui de l'esplanade de l'Ordre national du mérite. Nous étions avec Jean-Michel Floch à la fête de la Châtaigne l'année dernière avec monsieur le maire pendant le défilé et nous avons échangé sur l'action de l'Ordre national du mérite dans les différentes communes du département en bois de France, sur la plantation du jacaranda et la création des esplanades. Et puis avec Jean-Michel, nous nous sommes revus régulièrement, nous sommes venus sur site. Ensuite, nous avons mis mon collègue Bernard dans la boucle, nous avons identifié l'endroit où pouvait être planté le jacaranda. Et puis nous nous sommes dit que cette esplanade, qui ne portait pas encore de nom, porterait très bien le nom de l'Ordre national du mérite. Et à quelques jours de la mort du général de Gaulle, je vous rappelle que c'est le général de Gaulle qui a créé l'Ordre national du mérite pour récompenser les Français qui ont eu des actions innovantes pour leur pays, qui se sont engagés, qui sont là pour faire rayonner la France. Et je vous remercie, messieurs, de continuer à faire rayonner d'abord ces personnes qui ont œuvré pour notre pays et puis surtout à faire rayonner la France parce qu'on en a bien besoin aujourd'hui dans la société dans laquelle nous vivons. Merci, messieurs.
Donc je vais laisser la parole à monsieur François Jacot, qui est commandeur dans l'Ordre national du mérite et qui est le président départemental de l'association des membres de l'Ordre national du mérite et qui nous fait le grand honneur d'être présent ici. Monsieur le maire, monsieur le député, madame Sauvégot, que je tiens à saluer, si vous me le permettez, très affectueusement, car on s'est connus il y a quelques années lorsque j'œuvrais auprès de Francis Palmero. Planter un arbre est un rituel de cérémonie laïque significatif pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est un symbole de vie et de croissance. Les arbres sont des êtres vivants qui grandissent et changent avec le temps, tout comme nous. Planter un arbre pour marquer un moment important dans une vie est une façon de reconnaître la croissance et le changement qui se sont produits et le potentiel de croissance et de changement à l'avenir. Deuxièmement, planter un arbre est un moyen de se rapprocher de la nature. Dans notre monde moderne, nous nous sentons souvent déconnectés du monde naturel. En plantant un arbre, nous faisons un pas vers la reconnexion avec la nature et reconnaissons l'importance du monde naturel dans nos vies. Enfin, planter un arbre est une façon de laisser un héritage. Les arbres peuvent vivre des centaines d'années et en plantant un arbre, nous laissons un impact durable sur le monde pour que les générations futures puissent en profiter. Ceux qui ont la mémoire du passé peuvent s'étonner de voir un des ordres nationaux consacrer la plantation d'un arbre qui, en ce lieu et en ce jour du 11 novembre, à côté du monument aux morts, réveille peut-être des souvenirs sanglants et lugubres. Toutefois, mesdames et messieurs, j'ai hâte de vous dire que la présence d'un ordre national pour ce genre de cérémonie est amplement justifiée, et plus particulièrement dans une république qui prend pour devise liberté, égalité, fraternité. Et si vous me prêtez un moment d'attention, je vais vous faire voir qu'une république comme la nôtre, établie pour le triomphe justement de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, au regard de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen signée, et oui, il y a juste 75 ans, le 10 décembre 1948, marche parallèlement et de concert au succès des principes mêmes des valeurs de l'Ordre national du mérite. Cet homme, comme vient de le rappeler il y a quelques instants votre chef du protocole, a été créé il y a 60 ans, le 3 décembre 1963, par le général de Gaulle, et j'irai fêter en compagnie de notre administrateur national que je salue, dans quelques jours d'ailleurs, à Paris, au Sénat, son 60e anniversaire. Oui, chers amis, chers compagnons, nous venons de planter un symbole de liberté. Et notre concours et votre présence aujourd'hui sont une preuve de votre adhésion à ces trois principes majeurs de la République. Comme le général de Gaulle l'a souhaité et nous l'a laissé en héritage, nous nous obligeons à laisser à chacun sa liberté et à chacun ses droits égaux à nos droits. C'est le principe même de notre Ve République. Cet arbre, comme l'a rappelé tout à l'heure également votre chef de protocole, aux couleurs de notre ordre, est la signature du contrat que nous venons de passer avec vous, monsieur le maire, et la population cannoise. Et quant à la fraternité, elle est la marque essentielle de notre belle République, fraternité gagnée par les femmes et les hommes sur les champs de bataille et particulièrement durant la Grande Guerre. Chaque année, depuis 100 ans, la flamme du soldat inconnu est ravivée chaque soir à Paris à 18h par une association patriotique. Ce 11 novembre 2023 marquera le centenaire de la flamme allumée par André Maginot il y a 100 ans sous l'Arc de Triomphe. La volonté du président de la République est de valoriser à cette occasion des porte-drapeaux que je salue, venus de toute la France. La cérémonie se déroulera donc ce soir à 18h et sera suivie ensuite d'une réception à l'Élysée par le président de la République. Dans un souci de rayonnement de notre département des Alpes-Maritimes, Cagnes-sur-Mer et Menton
seront à l'honneur avec Jean-François Fourie, porte-drapeau de l'Ordre national du mérite, ainsi que votre porte-drapeau de l'UNAC de Cannes-sur-Mer, Madame Céline Guette. Alors, ici, à cet instant, ravivons-nous ces sentiments de fraternité et soyons une seule famille de citoyens attachés à notre belle République et à toutes ses valeurs. Alors oui, puisque la République a fait de ce beau principe de fraternité la base de notre solidarité les uns envers les autres, pour que ce, en 11 novembre 2023, au pied de cet arbre du mérite que nous allons inaugurer, ce sera l'occasion d'ensevelir dans un oubli éternel l'envie, l'inimitié et la vengeance. Je souhaite que cet arbre qui fleurira chaque année au printemps, aux couleurs bleues de notre ordre, ce bleu de France, couleur de notre drapeau national, désormais, en ce lieu symbolique voulu par votre maire, Louis Nègre, que la section des Alpes-Maritimes, ainsi que notre compagnon Richard Rosseau, président du comité de Cannes-sur-Mer, qui aujourd'hui, croyez-nous, est un moment très émouvant pour lui, ainsi que tous les compagnons présents, tenant à remercier Monsieur le maire de Cannes-sur-Mer d'avoir répondu à ce magnifique projet de l'Ordre national du mérite des Alpes-Maritimes, porté avec à mes côtés Monsieur l'inspecteur d'académie honoraire Jean-Michel Floch. Cet arbre symbolique, la nature porte une nouvelle fois la renaissance, le dynamisme, la continuité de la vie, et soit un symbole de paix, de mémoire et de réconciliation. C'est ainsi que tous les enfants cannois, lorsqu'ils viendront voir fleurir ce jacaranda, se verront grandir en même temps qu'eux-mêmes, évolueront dans la vie. Vive la République et vive notre belle France! Donc nous allons procéder maintenant à la plantation officielle du jacaranda et au dévoilement, de la plaque. Donc là, les photographes agissent. Voilà, allez, monsieur l'inspecteur, monsieur l'administrateur, venez. Petit salut, s'il vous plaît. C'est symbolique. Bernard. Voilà. Avec les inspecteurs. Non, il y en a deux. Jacaranda mimosifolia, planté par Louis Nègre, maire de Cannes-sur-Mer, président délégué de la métropole Nice-Côte d'Azur, et François Jacot, président départemental de l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite, samedi 11 novembre 2023, à l'occasion du 60e anniversaire de la création de l'Ordre national du mérite. Très bien. Bravo. Voilà, très bien. C'est fait déjà. Avec couverture. Nous allons maintenant dévoiler les deux plaques de rue. Cagnes-sur-Mer, esplanade de l'Ordre national du mérite. Très bien.
La même chose de l'autre côté. Donc nous allons dévoiler les 2 plaques de l'espace du souvenir français. Monsieur le maire, Madame Ferrucci. Donc je rappelle que Madame Chantal Pascal, comme tous les ans, a repeint toutes les tombes du carré militaire. C'était également elle qui a peint les bornes et les chaînes qui sont en bas de l'esplanade. Donc elle mérite un grand merci. À préciser que le souvenir français, nous sommes des travailleurs de l'ombre. Vous ne nous voyez pas, mais nous sommes toujours présents pour la mémoire de nos combattants. Voilà, donc nous allons pouvoir inaugurer madame. Je vous en prie. À nous le souvenir, à eux l'immortalité. Espace du souvenir français. Donc avec la famille de repas, nous nous sommes retrouvés il y a maintenant presque un an et ils m'ont fait part des états de service du capitaine Henri de Repas que monsieur le maire nous rappellera tout à l'heure. J'étais encore députée, donc il y a plus d'un an, puisque j'étais encore députée lorsque la famille de Repas est venue me voir et m'a expliqué les actions du capitaine de Repas. J'ai écrit à monsieur le maire. Madame Sauvégot aussi a écrit à monsieur le maire, parce que Madame Sauvégot est très proche de la famille de Repas et elle est intervenue auprès de monsieur le maire pour reconnaître les états de service du capitaine de Repas et pouvoir avoir une allée du capitaine de Repas sur Cagnes-sur-Mer. On a fait des recherches avec Marie-Pierre Ferrucci. On s'est vus toutes les deux et on a dit il faut qu'on fasse des recherches pour voir les états de service du capitaine. Donc je me suis rapprochée du souvenir français pour avoir des informations et je remercie Marie-Pierre qui a accompagné la famille dans la réalisation du dossier. Et puis lorsque notre dossier a été bien bouclé avec l'ensemble des états de service, nous nous sommes à nouveau rapprochés de monsieur le maire qui a accepté de faire cette allée du capitaine de Repas, d'inaugurer cette allée du capitaine de Repas. Je vais laisser monsieur le maire rappeler les états de service. En tout cas, ça a été, je dirais, une belle expérience de faire cette recherche historique, de travailler avec le souvenir français. Et je rappelle, comme l'a fait tout à l'heure mon collègue, monsieur Songy, que grâce au souvenir français, nous avons aujourd'hui un monument qui a été entièrement rénové. Donc merci pour leur action, merci d'être toujours là pour soutenir les soldats, la mémoire des soldats. Et je pense qu'on en a bien besoin aujourd'hui dans la société où nous vivons, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que la mémoire, ce sont nos racines. Et les racines permettent aux arbres que nous venons de planter de bien pousser. Donc chacune et chacun d'entre nous doit s'accrocher à ces racines et les protéger. Parce que si on veut être une société ancrée, une société forte, on a besoin de ces racines. Merci monsieur le maire pour cette action et merci d'avoir soutenu le projet de la famille de Repas pour mettre à l'honneur le capitaine Henri de Repas. Le capitaine Henri de Repas était né en 1873, décédé en 1922. Et il repose ici au vieux cimetière de Cagnes. Et nous l'ignorions complètement. Et grâce, effectivement, Madame Sauvégot, à la famille, nous avons pu découvrir que nous avions quelqu'un qui avait une très très grande valeur, à la fois morale et en même temps sur le plan militaire. Le capitaine de Repas était polytechnicien. Il n'y a pas beaucoup de Cagnois qui étaient polytechniciens. Lui, il l'était. Artilleur. Il a doublement servi la France lors de la Grande Guerre où il s'est distingué, en particulier à Verdun, dans le secteur des Flandres et au chemin des Dames. Ce qui lui a valu 2 citations. La Croix de guerre avec 2 palmes, la Croix militaire anglaise, la Légion d'honneur et la Fourragère.
Il y a très peu de militaires qui ont fait et qui ont bénéficié justement de cette reconnaissance de la nation à ce niveau-là. Et ensuite, en Indochine, où il a effectué la plus grande partie de sa carrière, et il a mis à profit ses compétences en mathématiques, géographie et géologie pour cartographier de vastes territoires de cette colonie qui était à cette époque-là inconnue. Et il s'éteindra en Indochine, malheureusement, prématurément, à l'âge de 49 ans. Voilà, sa sépulture a rejoint le caveau familial cagnois en 1990. Et donc, pour nous, c'est un personnage, une personnalité cagnoise très importante qui marque, j'allais dire, notre histoire. Mais en même temps, j'en profite également pour saluer la famille de Repas. Parce que la famille de Repas, elle est là, Monsieur le Président, depuis, j'allais dire des siècles, ça serait excessif, mais depuis très longtemps, et elle participe à la vie de cette commune, et un de ses ancêtres, je dirais, magnifie cette famille-là pour le travail qu'elle fait et pour le titre que je lui décerne de famille citoyenne, parce que je vois, ce sont des bosseurs, et ils ont apporté un plus à Cagnes-sur-Mer. Donc, c'est un hommage au capitaine Henri de Repas et c'est un hommage aussi à la famille qui est rendu, et je pense à un accord total avec Madame Sovégo. Donc, on va tout aller et on revient. J'ai aimé que vous puissiez m'aider. Soit on se fait... Non, vous pouvez, on peut... Allez. Mais... devant moi. Cagnes-sur-Mer, allez, capitaine. Henri de Repas, 1873-1922. Capitaine Henri Charles de Repas, 1873-1922. Polytechnicien, officier dans l'artillerie coloniale, cartographe, officier de la Légion d'honneur, croix de guerre Palme. Il s'est illustré avec bravoure lors du premier conflit mondial, Verdun, Flandre, Chemin des Dames, et a largement contribué à cartographier l'Indochine. Repose dans le caveau familial au vieux cimetière de Cagnes-sur-Mer. Mesdames, Messieurs, je m'appelle Bernard de Repas, petit-fils d'Henri Jean-Charles de Repas et représentant la descendance. Nos amis ici présents, et cela vaut également pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer. Profondément honoré en ce moment solennel et qui coïncide avec la commémoration de l'armistice 1918 et celle de l'action de notre grand-père Henri Jean-Charles dans cette Première Guerre mondiale, et comme l'a rappelé parfaitement Monsieur le maire, Louis Nègre. Par ailleurs, je souhaite exprimer une profonde gratitude, tout particulièrement envers Monsieur le maire de Cagnes-sur-Mer, Louis Nègre, Marie-Père Ferrucci, présidente départementale du Souvenir français, Madame Suzanne Sovégo, ancienne députée maire de Cagnes-sur-Mer, Laurence Lastour-Isnard, ancienne députée de la Nation, pour leur contribution à la reconnaissance et l'hommage rendu aujourd'hui par l'inscription du nom de notre aïeul dans l'espace public. Toujours au nom des miens, de mes parents, qui reposent auprès du capitaine dans le vieux cimetière de Cagnes, je vous adresse mes remerciements. Mesdames et messieurs, la cérémonie va se prolonger au monument aux morts. Nous demanderons d'abord au porte-drapeau de s'installer. Suivront
les forces en présence et le public et les élus dans un deuxième temps. Mesdames, Messieurs, la cérémonie se poursuit donc au Monument aux Morts. Nous allons d'abord rendre hommage aux soldats morts pour la France cette année, puis il y aura un dépôt de gerbes. Déposeront dans l'ordre le Souvenir français, le Conseil des sages et Conseil des jeunes de Cagnes-sur-Mer, la Fédération nationale des anciens combattants et missions extérieures, l'ordre de la Légion d'honneur et l'ordre national du mérite, monsieur le député de la circonscription, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la métropole Nice-Côte d'Azur, représentée par monsieur le maire Louis Nègre, et la municipalité de Cagnes-sur-Mer. Gardez-vous. Dépôt de gerbes, le Souvenir français. Conseil des jeunes, Conseil des sages. Les anciens des missions extérieures. Les anciens combattants de Cagnes-sur-Mer. L'ordre national de la Légion d'honneur et l'ordre national du mérite. Le député de la Nation, monsieur Brian Masson. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par madame Noël Palazzo. La métropole Nice-Côte d'Azur, représentée par monsieur Louis Nègre.
nous allons énoncer les morts des soldats morts pour la France au cours de l'année. 18 août 2023, Irak, 19e régiment du génie, Besançon, sergent-chef ATP, Gaucho Baptiste, 27 ans. 20 août 2023, Irak, 6e régiment du génie, Angers, adjudant-chef ATP, Latourte, Nicolas, 29 ans. 29 août 2023, Irak, CPA numéro 10, BA 123, Orléans-Brissy, sergent-chef ATP, Mazier Nicolas, 32 ans. Aux morts! Repos. Avant le remerciement des autorités au porte-drapeau, la municipalité de Cannes-sur-Mer tient à remercier le général Keller pour sa présence, Monsieur Jacot, président départemental de l'Ordre national du mérite, Monsieur Gilly, Monsieur Le Floch, Monsieur le député de la Nation, Brian Masson, et vous toutes, mesdames, messieurs, Madame Marie-Pierre Ferrucci, la commissaire de police, et Monsieur De Fachel, de la police municipale, et Madame Sauvégo, l'Ordre national de la Légion d'honneur, Yves Mellet, Laurent Strastour, la famille de repas, Madame Noël Palezzetti, les pompiers, les jeunes, les porte-drapeaux. Voilà. Et vous tous, mesdames, messieurs. Donc, remerciements pour le drapeau par les autorités. Merci beaucoup. Quel âge? J'ai pris un petit peu ce copain quand même, c'est pas. Merci beaucoup. Bravo, photo plus. Quel âge? 16 ans. Bravo, 13 ans. Oh. merci. C'est bien. Voilà. 10 ans, je suis connu, c'est un garçon. Merci beaucoup. Félicitations, monsieur, je suis très ému de voir. Merci beaucoup. Ça va. Ah, il est sorti. Merci à toi.
La ville de Cagnes-sur-Mer, mais aussi le Souvenir français, sont très honorés de participer à l'inauguration de l'allée du capitaine Henri-Jean-Charles de Repas. Laurent Strastour vous dira plus longuement comment cette action a été menée, avec le soutien et la participation très active du Souvenir français. Mais en tant que ville, à Cagnes-sur-Mer, nous nous enorgueillons d'avoir chez nous une personne, comme l'a dit Monsieur le maire tout à l'heure, de cette valeur, non seulement c'était un grand militaire, mais également une grande valeur humaine, un exemple, hein, de par son cursus, donc quelqu'un de brillant, polytechnicien, officier dans l'artillerie coloniale, et quelqu'un qui a doublement servi la France, d'une part pendant la Première Guerre mondiale en tant qu'artilleur, où il s'est illustré à Verdun, dans le domaine des Flandres, au chemin des Dames, mais également en Indochine, où il a fait la plus grande partie de sa carrière et où il a largement, utilisant ses talents et ses capacités de mathématicien, géographe, géologue, largement contribué à cartographier cette colonie française qui était l'Indochine. Alors le Souvenir français, nous sommes une très vieille association, puisque nous remontons à 1870 et depuis toujours, nous avons à cœur d'entretenir la mémoire des morts pour la patrie, pour la France, pour notre liberté, mais également de ceux qui ont fait de belles actions pour notre pays. Et le parcours de M. de Repas correspondait à ce cas de figure. Il a œuvré pour son pays, pour la France, qu'il soit sur son territoire, tel que Verdun, ou bien qu'il soit en Indochine, où il a eu, de par son activité, un impact très important pour notre pays. Donc il était normal que le Souvenir français soutienne et aide dans les recherches pour mettre en valeur un homme qui était malheureusement pas encore connu, et maintenant c'est chose faite, et je suis heureuse d'y avoir participé. Merci. En 2021, Bernard de Repas est venu me voir et on a eu un rendez-vous avec Bernard et ses frères, l'ensemble de la famille. Et ils m'ont expliqué les états de service du capitaine Henri de Repas et son engagement dans l'armée. J'ai ensuite sollicité Marie-Pierre Ferrucci pour qu'on ait des recherches complémentaires pour que le Souvenir français puisse regarder ce dossier et puis faire des recherches sur les états de service du capitaine Henri de Repas. Marie-Pierre a également vu la famille, elle a travaillé sur ce dossier. Puis lorsqu'on a eu un dossier complet, nous avons sollicité Monsieur le maire de Cagnes, Louis Nègre, avec également l'ancienne députée maire, Madame Suzanne Sobego. Donc moi, en tant que députée, j'ai fait un courrier. Madame Sobego a également fait un courrier à Louis Nègre pour que l'on puisse avoir une allée dénommée capitaine Henri de Repas. Ses états de service et surtout son engagement lors de la Première Guerre mondiale, puisqu'il s'est illustré sur de nombreux théâtres lors de la Première Guerre mondiale. Et puis Bernard a complété sur ses états de service globaux dans l'armée française. En tout cas, c'est un homme illustre qui est parti, je dirais, malheureusement trop tôt. Et on est fiers d'avoir la famille de Repas à Cagnes-sur-Mer et de pouvoir avoir la sépulture du capitaine de Repas dans notre vieux cimetière de Cagnes. J'ai rien d'autre à ajouter concernant les personnalités présentes, sauf qu'au nom de ma famille, on les remercie très chaleureusement, comme je l'ai dit auparavant dans mon intervention. Voilà, merci. Merci Laurence, merci Marie-Pierre, merci Bernard. Je suis très heureux, fier et honoré. Comme tous les Cagnois qui étaient là, on n'a jamais vu autant de monde au monument aux morts. Et notamment parce que nous avons inauguré l'allée du capitaine de Repas. Capitaine de Repas qui était polytechnicien et qui en même temps a fait une carrière remarquable au niveau politique, au point que ce capitaine polytechnicien qui était un artilleur a fait la guerre de 14-18 au pire endroit, à Verdun, dans les Flandres et au chemin des Dames. Cet homme-là,
qui a été distingué avec les plus hautes décorations de la France, a donc été un homme qui était de l'avant, qui tirait ses hommes, il était capitaine, il avait donc derrière lui tout un régiment, et il a montré l'exemple. Il s'est battu, et nous avons gagné grâce à des gens de cette valeur. Et ensuite, il était aussi géographe, mathématicien, cartographe. Il a été envoyé par l'armée en Indochine cartographier des zones qui étaient à l'époque inconnues. C'est cet homme-là qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir l'honorer et d'être fiers de ce parcours exceptionnel pour un Cagnois. Merci Monsieur le maire. On a une chance inouïe d'avoir un maire comme vous pour Cagnes-sur-Mer. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Mais la ville de Cagnes est honorée d'avoir eu une famille de repas. Voilà. Et j'étais très heureux d'avoir Madame Sovégo ce matin. Tout à fait. Voilà. C'est parfait. C'est une journée exceptionnelle. Oui. Ouais. Qu'on va, je vais dire, continuer même à savourer. Je veux dire.